Thank you very much. Je vous remercie, Monsieur Steiner. J'aimerais maintenant inviter Son Excellence Monsieur Salaheddine Mezouar, président de la COP 22, à s'adresser à l'Assemblée. Excellences, Monsieur le Président de la République du Kenya, Monsieur Jan Eliasson, Deputy Secretary General of United Nations, Achim Steiner, Executive Director of United Nations Environment Programme, Madame Ségolène Royal, chère amie, présidente de la COP21, Edgar Guterres Espeleta, ministre de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, je suis particulièrement honoré et heureux de participer à cette deuxième conférence. Je voudrais à cette occasion remercier le gouvernement de la République du Kenya pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire de ce magnifique pays, un exemple de la dynamique de renouveau que l'Afrique est en train de vivre. Un grand remerciement à ce grand peuple aussi, qui s'est toujours réservé les accueils les plus chaleureux à ses visiteurs. Je voudrais aussi également rendre un grand hommage à Achim Steiner pour tout le travail qu'il a accompli. Vous savez, pour faire avancer les grandes causes, il faut des hommes de conviction. Et vous êtes un homme de conviction. Tout le monde vous reconnaîtra votre passion, le travail que vous avez engagé pour faire avancer la cause du climat, de l'environnement, mais également pour assurer une transformation, pour passer d'un programme à une institution. Je voudrais, en toute amitié, vous dire combien nous apprécions votre travail. Et je pense que Achim mérite tous nos applaudissements. Je voudrais également à cette occasion féliciter Eric Solheim pour sa nomination et lui souhaiter naturellement plein succès dans sa nouvelle mission. Il nous trouvera tous à ses côtés parce que nous sommes en train de parler d'un enjeu planétaire, d'un enjeu qui concerne l'humanité et d'un enjeu qui concerne des êtres humains. L'agenda 2030 est un agenda ambitieux, mais il est le fruit d'un consensus qui met l'accent sur la problématique du XXIe siècle. Et la problématique du XXIe siècle est claire. Il faut plus de solidarité, plus d'engagement, plus de détermination, changer de mode opératoire, changer de manière de voir les choses, dépasser les logiques du XXe siècle, qui étaient des logiques de domination beaucoup plus que d'équilibre, pour aller vers un monde beaucoup plus harmonieux. Et l'harmonie veut dire deux choses fondamentales. Elle veut dire mettre fin à l'exclusion, à la pauvreté. Regarder encore plus
du côté de ceux qui sont les plus vulnérables dans le monde. Accepter le partage de la richesse. Le monde ne peut supporter, avec le rythme qui est le sien, un déséquilibre aussi accentué, aussi pointu. Ça veut dire aussi que l'autre menace qui nous guette, liée au changement climatique, nécessite également plus de détermination et plus d'engagement. Nous sommes en train de parler d'un changement de paradigme. Nous sommes en train de parler d'une nouvelle civilisation, d'un nouveau monde un peu plus égalitaire, un peu plus ouvert, un peu plus équilibré pour l'humanité. 2015 a connu deux faits majeurs qui marquent, à mon sens, un changement dans l'état d'esprit du monde. C'est naturellement les objectifs de 2030 qui mettent l'accent sur les deux piliers fondamentaux qui sont le développement, la lutte contre la pauvreté, mais également les questions liées au climat et à l'environnement. Mais c'est aussi l'accord de Paris, qui a été le fruit d'un consensus accepté, qui démontre un engagement de la communauté internationale et une prise de conscience. Ces deux avancées sont importantes. Elles ont été consacrées par, naturellement, la ratification au mois d'avril à New York. Mais qu'attend le monde aujourd'hui? Il attend des actes. Et les actes, elles doivent être la traduction, ou leur première traduction doit être celle de la COP22. C'est pour ça que le Maroc, en ayant cet honneur d'abriter la COP22, s'est posé naturellement la question, après les outputs de Paris. Il y a un esprit qui a été créé. L'esprit de Paris a été créé. Malgré les quelques divergences qui continuent. Mais il y a un esprit qui est là. Mais cet esprit, il faut l'encourager. Doit-on rester dans ce qui a été naturellement défini dans la mission du pays organisateur de la COP22, qui est les procédures, etc., etc. Ou faut-il marquer un début de quelque chose? Et notre conviction que nous avons partagée avec la plupart d'entre vous, c'est que la COP22 doit être la COP de l'action. La COP du début de mise en œuvre pour passer des signaux, des messages suffisamment forts pour que cet esprit, cette dynamique soit crédibilisée. J'ai utilisé le terme crédibilisé parce qu'il y a beaucoup de promesses, malheureusement, qui ne sont jamais tenues. Il y a beaucoup d'annonces qui ne sont jamais tenues. Et la question fondamentale aujourd'hui, c'est que l'agenda de l'action doit être accéléré. Nous avons soumis un certain nombre de propositions qui concernent naturellement ceux qui sont les plus vulnérables aujourd'hui. Les États insulaires, les pays les moins avancés, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, là où il y a des attentes. Mais aujourd'hui, la question, la triptyque fondamentale qui est au cœur et qui doit nécessairement trouver une avancée, c'est naturellement celle liée au financement. On a fait un travail pour décortiquer les différents modes de financement qui existent aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'il y a tellement de mécanismes, entre les mécanismes gouvernementaux, non gouvernementaux, institutions, etc., etc., qu'il faut trouver de la cohérence. Et nous nous sommes dit, quel peut être notre rapport avec vous? C'est de créer un guichet unique, un fast track finance, qui permet au projet de trouver du financement,
Tout le monde parle d'argent, mais l'argent, on le cherche. Quand on regarde ce qui a été financé dernièrement sur les peu de programmes qui ont été mis en place, 165 ou 170 millions de dollars sur quelques projets, ce n'est pas avec cela que le monde va avancer. Il est fondamental de mettre en place un mécanisme qui tient la route. Deuxième point fondamental à mon sens, c'est celui du renforcement des compétences et des capacités. Oh, il faut qu'on accepte d'avancer sur ce sujet. Ce n'est pas un vœu, c'est une réalité. Et donc, mettre en place des mécanismes qui nous permettent d'avancer dans ce partage de connaissances est fondamental si nous voulons crédibiliser l'accord de Paris. Le transfert de technologie. Un autre pilier fondamental sur lequel nous devons avancer. Si je dis cela, c'est parce que, venant moi-même d'un monde qui est le monde réel, du secteur privé, de l'activité, de transformation, je considère que le grand enjeu qui est posé aujourd'hui, c'est de passer de la parole à l'action. Il faut plus de solidarité et moins de rejet de responsabilités les uns sur les autres. Il faut différencier les responsabilités, ça a été dit. Mais au-delà de la différenciation, il faut aller vers l'action. Et l'action solidaire et responsable. Nous sommes dans un mode, dans un paradigme où il n'y a que des gagnants. Il n'y a pas de perdants. Le monde que nous voulons construire, plus solidaire, plus équilibré, est un monde qui ouvre des perspectives et de l'espoir. Cette perspective et cet espoir, il faut véritablement lui donner toute sa quintessence et toute sa force. C'est autour de ces idées que nous voulons, avec vous, réussir la COP22. C'est avec vous et grâce à vous que nous allons pouvoir faire de la COP22 cette COP du début de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Crédibiliser, donner du sens, associer le plus possible et encore plus fort tous les acteurs non gouvernementaux et associatifs, parce que eux constituent ce moteur indispensable pour faire avancer ce projet de l'humanité. D'autres projets seront soumis. Naturellement, tout ce qui est autour de l'énergie solaire, tout ce qui est de l'agriculture, c'est des projets qui ont du sens et qui peuvent apporter des réponses, parce qu'ils sont maîtrisables, parce qu'ils sont identifiables. Ce qu'il faut naturellement, c'est accompagner par cette fameuse équation qui reste toujours centrale, qui est celle du financement. Je voudrais terminer, et je ne voudrais pas monopoliser la parole, et j'en m'excuse si j'ai été un peu long. Tout simplement pour vous dire que le Maroc sera naturellement très honoré de vous accueillir à Marrakech. Pour ceux qui la connaissent, la ville ocre, africaine et arabe, terre d'accueil et d'inspiration, carrefour entre l'Occident et l'Orient, le Nord et le Sud, afin de contribuer tous activement à la consolidation des efforts mondiaux pour lutter contre les changements climatiques. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je compte sur votre engagement, contribution. Le Maroc sera à votre écoute. Le Maroc sera à votre service, au service de cette noble cause, pour nous tous, pour un continent aussi auquel nous appartenons, l'Afrique, mais également à tout ce monde de Sud-Sud qui n'exclut pas le Nord, mais qui travaille avec le Nord. C'est tout cela que nous voulons symboliser autour de la COP22. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you.
Merci, Excellence.